Voilà, on reprend tout de suite. Dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge. Et voilà, on reprend. La dualité onde-particule est vraiment un cas particulier qui touche évidemment la mécanique quantique, et ça vaut le coup de faire un épisode quasiment hors série juste pour ce sujet-là. Les quantiques, je peux avoir un moins avis d'un truc qui arrive. C'est le son. Contrairement à mes habitudes jusqu'à maintenant, dans cet épisode, il ne sera pas question d'histoire, d'anecdotes, de qui a pensé que machin. On fera des épisodes plus tard pour parler de Louis de Broglie, de Heisenberg, de Bohr, de Schrödinger, de tout ça. Là, ça vaut le coup de faire un épisode vraiment où on ne parle que d'explications. Okay. Parce que ce sujet-là est un des sujets de base de la mécanique quantique et qui est très souvent très très mal compris. Et par très très mal compris, ce que je veux dire, c'est que très souvent, avec une interprétation un peu simpliste, on a l'impression qu'on a pigé, alors qu'il faut bien comprendre que ce truc-là, on ne pige pas. Quoi. Quelle est la question? La question, c'est que Maxwell, quand il a unifié électricité et magnétisme, il a montré que la lumière, c'était une onde électromagnétique. Et ça marche très très bien. Par ailleurs, Einstein, en 1905, quand il a expliqué l'effet photoélectrique, il a montré que la lumière, c'était des photons, c'était des particules. Du coup, mécaniquement, la question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on peut combiner ces deux aspects-là qui semblent assez contradictoires l'un avec l'autre. Ajoutons à ça, et c'est bien le seul point d'histoire que je mettrai dans cette épisode, que lorsque le prince Louis de Broglie s'est intéressé à la question, lui, il a estimé quasiment immédiatement que la question des photons se posait également pour tout type de particules, à savoir notamment la fusion, en fait, photons, etc., etc. Que pour lui, toutes les particules avaient cette problématique d'ondes et de particules, au sens corpusculaire de la particule. Voilà, au sens de, en gros, c'est une bille, ou un petit grain, enfin c'est un truc solide, et puis on va y revenir. Et avant de retourner dans les prochains épisodes à l'histoire elle-même, il va falloir prendre un peu de temps pour réfléchir à... Alors voilà, là ce que je vais faire, c'est que voilà, je stoppe un peu dans la vidéo, et on va essayer de faire quelque chose. Alors attendez. Oui, avec l'écran, en fait, je joue un peu entre l'écran, ça et ça. Donc, je fais des fois des petites grimaces. Ah putain, ça sèche vite, c'est vrai que je devrais aller sur 25%. En fait, j'aime bien laisser des traces pour dire, ouais, le gars, en plus, il ne touche pas à son tableau. C'est vrai que j'ai rien fait d'autre. Là, j'ai acheté des compas, ok, que je veux me mettre à faire de la géométrie, mais en fait, ça va être plus autour des maths, mais c'est basé... Pour moi, c'est la même chose. Hein. Après, les états, machin... mais vous allez voir. Mais je discerne parfaitement hein, leur truc. Hein. C'est juste que bon, des fois, quand je vois plein de formes qui sont nouvelles, parce qu'en fait, ils ont créé plein de langages de symboles, de petits symboles. Donc moi, quand je vois après ce que ça représente, bah là, tout de suite, voilà, je vais dans ce sens, vous voyez. Mais les nombres, moi, une fois que je fais, je vois que bah, sont ridicules. Enfin, à côté de cette thèse, c'est ridicule. Quand je dis ça, ça fait bizarre, mais c'est la vérité. Parce qu'en fait, c'est tellement énorme. Moi, je me suis pris des claques, là, ces dernières années, que, en fait, vous allez automatiquement... On est obligé de le vivre, parce que même quelqu'un qui fait des maths, parce que moi, c'est ça, ce qui m'est arrivé là dernièrement, c'est qu'en fait, je me suis spécialisé dans les mathématiques en un déclic, mais c'est bizarre, c'est bizarre à le faire dire, parce que moi, en fait, c'est lié à mon parcours, en vrai. C'est pour ça que c'est venu en déclic. Mais moi, la manière dont je l'ai mis sur Internet, ceux qui vont suivre vont avoir un ressenti. Et ce ressenti-là, en fait, c'est ça que j'avais envie d'immortaliser aussi, puisque c'est important. Donc après, je vais le retravailler, je vais le revoir, parce que bon, les vidéos, je les ai classées, je les ai rangées.
Et bon, après, au fur et à mesure, avec un peu plus de matériel, etc., je vais faire ça mieux. Mais même comme ça, franchement, c'est très bien puisque ça reste naturel. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, pédagogiquement ou à tous les niveaux, où il y a tout est bien posé. Enfin, on peut pas faire mieux pour moi dans le sens où c'est comme là, je ne me prépare pas. C'est soit ça marche pas. Il n'y a pas de mystère. Pour quelqu'un dans ma situation, ça peut pas être autre chose, vous voyez. Donc bon, comme je dis, si ça n'aurait pas marché, moi j'aurais pas dramatisé, je me connais déjà à la base. Donc au moins, même si ça aurait donné même juste une chose ou quoi que ce soit, pour moi déjà ça aurait été énorme. C'est juste là où ça a emmené par rapport à mon intuition. Et en fait, j'ai surestimé les établissements. Une fois que j'ai vu en fait ce qui se passe vraiment, j'ai dit mais en fait c'est un truc de dingue. Je suis le seul à pouvoir mettre actuellement des nombres à l'infini. Et, eux, ils tombent sur des -1, des 2n-1. Après, ils reviennent sur des trucs, des mécanismes, en fait, à cause des bordures. Vous voyez. Donc bon... Et là, moi, c'est ça que j'essaye de montrer, mais d'un coup. C'est-à-dire que moi, comme c'est fini, c'est comme si je vous apporte quelque chose comme un extraterrestre, un peu, vous voyez. Donc, parce que le sens change, mais pas, en fait, le fait qu'ils n'ont pas la distribution de tous les nombres, puisque c'est ce que je vous ai expliqué dans les vidéos, pourquoi les nombres premiers sont importants, pourquoi cette étude-là est importante, parce que c'est elle qui va, en fait, c'est les seules recherches, c'est les seules choses qu'on avait ou qu'on a, euh, pour justement améliorer, faire avancer les maths. Trouver si justement, en fait, ça pouvait répondre à une finalité. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, une fois on sentait qu'en tout cas, en fait, quand vous connaissez justement l'évolution des mathématiques, vous voyez que c'est vrai que quand ils sont arrivés au nombre premier, ils ont pu dernièrement passer aux états. Dernièrement. Donc tout ce qui est, excusez-moi, les sigma. C'est moi à chaque fois, donc voilà, vous voyez, c'est un manque, parce que les vidéos, les dates que vous voyez, j'y reviens plus, je passe à autre chose, etc. Vous voyez. Donc après ça, moi, c'est dans le temps, c'est tout ce que je fais, c'est filmer ou c'est noté justement sur le téléphone, quand ça vient, je le fais, et puis basta. Donc c'est du live et il n'y a pas de retour en fait. Après, ça avance et puis voilà. Donc justement, c'est pour ça que mon but c'était d'organiser, de mettre en place et au fur et à mesure de compléter. Vous voyez, et ce qui est fait est fait. À un moment donné, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont datées et je ne touche plus, surtout autour du nœud. Donc, et même dans les mises à défaut. Maintenant, les mises à défaut, j'ai fini en fait. En fait, je les ai tous finis en vrai, mais c'est comme il y a plusieurs bornes, il y a plusieurs zones, on va dire. Ben moi, en fait, je les exploite et je les décortique en fait. Vous voyez, c'est vraiment très méticuleux comme travail. Donc c'est indéniable dans le sens où la véracité, on ne peut pas me dire... c'est pour ça que moi, je trouve ça hallucinant s'il y a eu des ingénieurs et des gens qui sont passés sur ma chaîne et ça leur parle vraiment et qui laissent ça de côté comme ça et qui ne comprennent pas que là, il y a vraiment quelque chose d'historique et il faut se pencher dessus puisque, comme je dis, la distribution maintenant, elle est complète. Les nombres premiers, moi, je vous ai montré en fait, et je le sentais, je le disais même dès le début. Et j'avais pas les mots. Hein. Parce que même moi, pour donner des mots à ces choses-là, ça se ressemble, il y a plein de mécanismes. Moi, quand je regardais la structure, en fait, j'étais moi-même paumé pour l'exprimer dans le langage. Puisqu'il y avait beaucoup de fractales, justement, de palindromes, de sens contraires, d'autres choses, où on peut nommer ça tout et n'importe quoi. Donc, moi, c'est par rapport à là-dessus où j'ai laissé des marques. Et au fur et à mesure, dès que je tombe sur un truc, paf, des fois je coupais tout de suite, je me piégeais, et après je retournais dessus, vous voyez. Donc, voilà, comme là dernièrement, ce que j'ai fait là, là, je viens de finaliser en fait la descente, puisque je me suis arrêté en fait, comme vous allez voir là sur Google+, ce que je vous ai mis là dernièrement sur les nombres premiers, ça c'est que la ligne D1, hein, parce que comme je vous ai dit, il y a la ligne D1, D2, D3, D5 et D7. Et de ce qu'on va parler, c'est aussi important, ces choses-là. Donc oui, parce que justement, ça sert à synthétiser. Et de toute façon, naturellement, c'est comme ça.
En fait, après, il faut comprendre ça, et ce phénomène-là, il faut justement arriver à voir en 3D sa forme, comment, ce que ça donne, son sens, et les mouvements, en fait, les nombres, comment ils se placent. Vous voyez? Donc ça donne un mouvement d'ensemble. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ça. Et après ça, on peut le traduire justement dans la géométrie. Ce qui est dingue, c'est que, je vais vous montrer après dans Inception. Vous voyez Inception, par exemple. La chose qui sort à la fille pour voir en fait son potentiel, en fait, de piéger les gens par des labyrinthes, mais bon, là, c'était discerné dans des conditions. Mais moi, je veux vous montrer que j'ai en fait la formule où il y a tous les labyrinthes dedans. Et c'est ça, ça fait partie des maths en plus. Donc, parce que c'est des formes. Donc, justement, je vais répondre à tout ça, puisque c'est lié là, on est en plein dedans, justement. Donc, il n'y a plus de parallèle. Pour moi, il n'y a plus de parallèle. Les parallèles, elles sont faites pour l'objet en question. Vous comprenez? Donc, ça va par rapport à la créature ou à comment dire, à la dimension où vit l'élément. En fait. Donc, une bactérie, n'importe quel. On peut imaginer en fait même des mondes plats, mais bon, moi ça me gêne parce qu'en fait il n'y a rien de plat, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Donc point carré, etc. Même si philosophie-là, j'en ai tapé des phases, alors ceux qui n'arrivent pas à suivre les phases que je tape, ben, c'est pas un souci, il faut juste dialoguer et moi je peux trouver après d'autres mots pour faire comprendre et puis amener cette distanciation que moi j'ai dans le sentiment au moment où je sors cette phase-là, par exemple. Parce que c'est vrai que ça me donne envie de la sortir en plusieurs versions, mais je le ferai au fur et à mesure. Parce qu'il y a des manières plus banales. Mais moi, au début, je voulais taper dans les choses où, pour moi justement, c'est comme ça que ça m'est venu, en fait, tout simplement. Donc voilà, au fur et à mesure, c'est comme ça que je place les choses. Et là, on va parler de ces fameux petits points. En fait, vous voyez, là, j'ai parlé beaucoup, en fait. Donc ces points-là, en fait, c'est très facile à comprendre. Donc enfin, maintenant, pour moi, là, je vais y aller puisque ça se rejoint. Ce point que vous voyez là, le petit point, en fait, on va imaginer que nous, là, notre observation, quand on voit ce point-là, bah, c'est ce qu'il y a de plus petit. C'est le photon. On est dans le népérien. Vous voyez? Donc, ce photon-là, c'est le nom approprié, parce que dans le népérien, il y a plusieurs familles, mais c'est ça, c'est le népérien, de toute façon. Donc, ce petit photon, qu'est-ce qu'il fait? En fait, dans notre quotidien à nous, dans notre environnement à nous, par rapport à nos yeux et notre cerveau, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, puisqu'elle elle dépasse déjà à chaque fois, enfin, je veux dire, elle est déjà derrière toi, mais alors elle est devant toi, en fait. Elle t'a dépassé, mais en fait, quelque part, tu vois, tu peux la trouver n'importe où. Puisque justement, elle va à la vitesse de la lumière. Et nous, le déplacement, même de mouvement des yeux pour capter, c'est basé sur justement sa projection. Mais laquelle? C'est ça que moi, là, j'essaie d'amener plusieurs fois dans mes phases et dans tout. C'est pour ça que j'explique que le zéro, le sans angle, à la base, quand on a amené ça, en fait, pour moi, les Indonésiens et les musulmans, ils ont pensé à la science. Et la lumière et tout ce qui est autour et tout ce qu'on parle, en fait, c'est comme un grand soleil. Mais ce soleil-là, c'est pas comme le soleil qu'on vous montre avec voilà, une grosse bouillie de matière. Vous voyez, c'est le contraire de ça, justement. C'est l'autre aspect, vous voyez. Donc, cet aspect-là, il a déjà parcouru. C'est-à-dire que les photons que nous, on voit, que Einstein a vus, ce sont les photons à l'échelle de E égale mc2. Mais il y en a d'autres. Ce qu'ils appellent la matière noire qui attire la lumière, mais en fait, c'est de la lumière. C'est ce que je dis. En fait, je savais, je vous assure, hein, dans ma jeunesse, je savais qu'ils allaient être amenés, en fait, à dire tout ça, alors qu'ils étaient même contradictoires à l'époque, etc. Donc, ben voilà. C'est pour ça les frères Robazov, tout ça, ils ont 90, 93, quand ils se sont lancés aussi, ils sont rentrés dans les maths, ils se sont spécialisés, hein, vous voyez. Donc, ben, ces gens-là, ben, justement, ils avaient des intuitions, ils sont partis, ils ont fait des recherches, et voilà, c'est pour ça que même moi, j'aimais bien, malgré toute la stigmatisation qu'il y a derrière, j'aimais bien. En fait, ce qu'il faut comprendre,
c'est que moi, les gens, ces gens-là, je les connais pas. Donc bien sûr que moi, je les en veux. Je me pose des questions, en fait, avant de les en vouloir. C'est pour ça que moi, j'en veux, je en veux à ceux que je connais pas, mais qui sont dans ces cas-là, justement, qu'on voit. Vous comprenez? Donc je ne vais pas stigmatiser les personnes que je croise ou que je vois, mais voilà, comme un enquêteur, ou c'est le côté Casimir, on va dire, mais d'un enquêteur. C'est-à-dire, voilà, là, on imagine les cas de figure. Et on ne met pas la personne en tant que telle. Mais bien sûr qu'on peut tomber sur des surprises. Mais bon, on n'est pas débile, je veux dire, sinon après on devient sociable, carrément. Enfin bref. Mais bon, j'avoue une chose, c'est qu'à notre époque, dans les commerces et tout ce qui est cible, on va dire, je comprends, moi, au niveau de la sécurité. C'est pour ça qu'il est important de connaître les gens qui travaillent dedans. Vous voyez, dès que c'est corrompu, il y a un maillon faible, bah les gens, ils pourront pas, ça peut pas rentrer dans la tête. C'est quelque chose de... Enfin bref. Donc les photons, ce petit point-là, c'est simplement une partie de ce zérotangle que je parle, et qui est en fait plus condensé. C'est pas plus condensé. Cette étape-là, en fait, justement, elle commence comment dire, à se granuler, parce qu'en fait, elle est tellement diffuse, elle est tellement dilatée, elle est tellement entre l'eau et l'air, on va dire, enfin l'espace, vous voyez, entre les poissons et tous ceux, les invertébrés, les vertébrés, enfin tous ceux qui vivent hors de l'eau, qui ne peuvent pas d'ailleurs vivre dans l'eau, ben, il y a un phénomène. Nous, notre environnement, et l'environnement dans l'eau et l'environnement dans l'espace, ben, en fait, c'est homogénéisé avec un environnement. Et cet environnement, c'est de la lumière. Enfin, on la voit en tant que telle. Mais notre capteur à nous, notre cerveau, et chaque créature d'ailleurs est liée en fait à notre besoin, à notre... donc nous, l'intellect et notre recherche peut nous faire confondre, créer des amalgamations, en fait, par des amalgames justement, puisqu'en fait c'est complexe dans le sens où, à un moment donné, c'est notre imagination qui va remplacer ce qui vient, ce qui doit venir, vous voyez. Donc voilà, c'est là c'est le plus gros problème de tout le monde en vrai, et surtout chez les mathématiciens, puisque eux ils sont à l'encontre de ça normalement, et ben, voilà, à force de penser que la mémoire c'est un muscle, ben, c'est une grosse erreur, puisque sinon on verrait un muscle, il ne faut pas être con. Donc vous voyez, c'est encore toujours ce problème-là. Et nous, notre corps répond par rapport à tout ça aussi. Donc, si on se limite indirectement, ben, notre neurone, notre cerveau, la manière dont on fonctionne, ben, se conditionne, s'améliore, se perfectionne ou se détériore vis-à-vis de tout ça. C'est-à-dire des délaissements, par exemple. Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà. Donc, ce point-là, en fait, il faut imaginer qu'en vrai, ben, c'est la même chose, dans le sens où c'est dans un espace. C'est-à-dire que l'élément en fait le plus petit qu'on arrive à voir dans les bosons, etc., toutes ces familles, donc c'est lié aux népériens, c'est des népériens. Donc toutes ces lumières, toutes ces familles en fait qui sont liées à cette projection, puisque moi je sais que c'est une projection. Mais maintenant, qu'est-ce qui crée la gravité? C'est là où il faut revoir autre chose que vos mécanismes. C'est-à-dire maintenant, il faut rentrer dans regarder la nature. La nature, elle vous montre le putrescible. Le putrescible, vous n'êtes pas assez penché dessus. Parce que tout est dedans. Là, tout le manque qu'il y a, pour moi, il est basé dessus. Parce que, et aussi sur un autre phénomène, mais ça, j'en reviendrai quand le moment sera venu, mais c'est lié aux photons. Parce qu'en fait, un corps aussi dégage des éléments. Donc, justement, notre perception à nous et aux animaux et à chaque créature est réglée. Et sinon, on serait gêné. Imaginez si on voyait à l'échelle des photons. C'est pas viable là dans notre vie du quotidien, puisque rien que le fait qu'on approche notre bras, ben, on verrait déjà beaucoup plus de photons, donc ça veut rien dire à cette échelle. Vous comprenez, c'est pas fait pour nous, c'est fait justement pour les alchimistes, ou voilà, pour nous dans le sens où maintenant, vous voyez, ça prend une forme. On va dire, pas créatrice, mais voilà, on use de cette création-là, parce qu'elle est déjà là, vous voyez.
Donc on la comprend, on prend ces éléments-là, et puis voilà, on essaie d'aller un peu plus loin ou de faire avec, pour voir, etc. Donc justement, moi ce qui me fait dire ça, en fait, c'est, bon, on va pas amener les chiffres, puisque j'arrête pas de les montrer, puisque c'est ça, c'est en fait, quand on a posé les mathématiques, quand on veut poser quelque chose, c'est déjà dans quelque chose. Donc, bon, la base des maths, c'est basé sur des ronds, justement. Et en fait, on va chercher des principes et on va voir si c'est hors de ce rond-là, donc le principe de base, ou si après il y a des à côté. Et le but, c'est d'arriver à créer en fait tout dans un seul cercle. En fait, vous comprenez? C'est ça les maths. En fait, le principe, c'est juste des symboles, des machins, des principes qu'on fait travailler. Vous voyez? Donc à un moment donné, on va mettre une forme et on va se dire, est-ce que cette forme-là, dedans, on peut y mettre une autre forme? Et si est-ce que cette forme-là, on ne peut pas la fermer, donc on peut en imaginer plein qui sont fermés, d'autres pas, etc. Donc tant que ça tient dans vos axiomes, ça marche. Parce que là, j'en parle vulgairement, mais il faut le comprendre avec les maths, ça. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est des mesures. Hein. Tant que ça fonctionne, on le laisse. Donc, on en rajoute, ça va donner des formes. Vous voyez? Si ça ne va plus dans des choses qu'on tient, qu'on dit, ah non, ça c'est important, puisqu'il y a beaucoup d'éléments dedans, on le met à côté. Donc, ça ne rentre plus dans ce cercle-là, ça va être un autre élément qui va donner voilà, une forme quelconque. Donc, on peut la représenter par un cercle, même. On peut dire que voilà, on considère qu'elle est finie à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, c'est ça. Donc vous comprenez, et puis au fur et à mesure, c'est ça. Ça, c'est en gros. Ce sentiment-là, ces sentiments de calcul de 1 plus 1 est égal à 2 et pas autre chose, et quoi qu'il arrive, les gens, quand ils observeront, pour pas perdre ses enfants, c'est des repères, c'est basé sur des lois, vous voyez. Donc tant que ça fonctionne, tant que c'est comme ça, on considère que c'est bon. On se dit, là, c'est celui-là qui emporte le plus. Ceux-là sont des à côté. On va faire du MacGyver. C'est-à-dire que ça marche de temps en temps dans certains concepts avec ça. C'est-à-dire on va pouvoir le retrouver, mais pas entièrement en plus. C'est-à-dire que ça va être combiné, etc. Donc voilà. C'est comme ça qu'on fait avancer en fait les maths. Donc moi là maintenant, pour montrer la conciliation des choses, je suis obligé de passer par ce phénomène. Donc on va aller un peu plus loin dans la vidéo. Donc gardez cet état d'esprit que moi là je vous ai amené. En fait, cette fameux bi, il va dire qu'elle n'existe pas en fait, que c'est justement une image et que c'est faux. Il a raison. Et moi même j'en parlais avant et en fait pour moi, comme je dis, il n'y a pas de mur. Le mur, il existe que pour, comme je viens de dire, que pour la bactérie ou pour nous ou pour la créature ou les personnes qui sont viables à cette dimension. Vous voyez? Donc ça peut être n'importe quoi, des microbes, même un atome, vous voyez? Donc un atome, c'est pas une créature. On peut considérer ça comme des anges ou des démons des fois. Puisque justement, le fait que vous ayez une mauvaise amnéosité, elle est viable. Il y a une combinaison, il y a un sentiment, il y a quelque chose qui s'est créé à ce moment-là, qui est même, on va dire, au niveau des atomes et même au niveau neuronal. Donc voilà, après, ça peut devenir même des pathologies. Donc voilà, bon, après, on a tous plus ou moins, on va dire, enfin, pas peur, mais oui, peur, mais en même temps, ça peut être aussi des réflexes. Donc il ne faut pas tout mélanger, justement, puisque c'est là où on peut comprendre pourquoi on a ce sentiment-là quand il y a quelque chose d'inconnu. Et voilà, quand on a un bagage et un outil, on gagne de la confiance. Et la confiance, elle vient justement par les erreurs, par toutes ces étapes, comme dit Yoda, etc., qui amènent en fait après au gouffre. Enfin bref. Donc on va continuer. Ce qu'est la physique de ces phénomènes-là. Quelle est la réalité physique de ce dont on parle? Avant toute chose, il va falloir certainement casser un paquet d'idées reçues. Pourquoi? Parce que je sais que la mécanique quantique est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qu'on trouve beaucoup de vidéos qui en parlent, plus ou moins bien, ça dépend des vidéos. Il y a notamment de plus en plus de vidéastes et de youtubeurs qui font de la vulgarisation, notamment pour parler de la mécanique quantique. Alors parfois à froid comme ça, sans avoir rien du tout préparé. On parle de moi là. La plupart de ces vulgarisateurs savent très bien de quoi ils parlent. C'est une bonne chose.
soit c'est leur formation, ils sont chercheurs, enfin en tout cas ils sont dans le domaine, donc ils comprennent de quoi ils parlent, mais c'est évidemment pas le cas de tout le monde, et pour le coup je vais jeter la pierre à personne, puisque c'est déjà pas mon cas à moi, hein. Moi je ne suis pas formé à parler de ça. Voilà. Cependant, je pense qu'on est dans un de ces rares domaines où le fait d'en savoir énormément n'est pas nécessairement une bonne chose pour pouvoir l'expliquer correctement. Je m'explique. La plupart des gens qui travaillent dans la physique des particules, qui travaillent dans la mécanique quantique, en fait, ils exploitent des équations mathématiques qui sont très complexes et qui sont surtout très très abstraites. Et le fait de manipuler régulièrement ces équations mathématiques peut laisser entendre qu'on a pigé de quoi il s'agit, sans jamais s'être posé la question de ce que ça signifiait dans la réalité physique ce qu'on manipulait. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des vidéos compréhensibles qui sont faites par des experts du domaine, mais qui sont fausses. Ces idées reçues sur le sujet, quelles sont-elles? Vous allez voir que ce sont des choses que vous avez déjà entendues, et on va simplement prendre l'exemple d'un électron pour les lister quelque part. Vous avez sans doute déjà entendu dire qu'un électron pouvait être de temps en temps une onde et de temps en temps un corpuscule. Faux! Vous avez peut-être entendu également qu'un électron était à la fois une onde et un corpuscule. Faux! Vous avez peut-être aussi entendu qu'un électron pouvait être à deux endroits en même temps, voire qu'il pouvait se déplacer à deux vitesses différentes en même temps. Faux! Bref, ce qui ressort de beaucoup de vulgarisation concernant la mécanique quantique, c'est que à l'échelle quantique, il se passe des choses dont on n'a pas l'habitude dans la réalité et qui semblent en fait magiques. Ouais, non, il n'y a pas d'autre mot, c'est totalement magique. Dire que quelque chose est à deux endroits en même temps et se déplace à deux vitesses différentes en même temps, pardon, mais oui, c'est magique. Sauf que ce n'est pas du tout la réalité de ce qui se passe, et pour une raison très simple, c'est qu'on essaye de raconter avec des mots qu'on comprend quelque chose qu'on n'est pas capable d'appréhender. Du tout. Les phénomènes quantiques sont tout simplement hors de notre portée. Point. Nous ne pouvons pas comprendre la réalité physique de la mécanique quantique. Et quelque part, justement, dans les différentes idées. Je suis pas d'accord. Vous voyez le sentiment qu'il a? Ça arrive à beaucoup de matheux. Qu'on peut trouver, on retrouve quelque part cette notion d'incompréhension, mais qui n'est pas assumée. Hein, on a une incompréhension non assumée, qui laisse entendre qu'en fait, oui, on ne comprend pas tout à fait tout, mais c'est parce qu'on vulgarise. Parce que si on ne vulgarisait pas, en fait, ce serait trop complexe pour pouvoir l'expliquer, mais on comprendrait. Ce qui n'est pas le cas. Bien sûr, tous les vidéastes ne sont pas ainsi, et notamment il y a une super conférence d'Étienne Klein qui s'appelle, je crois, Qu'est-ce qu'un objet? Conférence dans laquelle il tord le cou à pas mal d'idées reçues concernant la mécanique quantique. Notamment sur les exemples que j'ai pu donner, quand on dit qu'un électron est à deux endroits en même temps, qu'est-ce que ça signifie deux endroits et qu'est-ce que ça signifie en même temps à l'échelle d'un électron? Et pareil, si on dit qu'un électron a deux vitesses différentes en même temps, qu'est-ce que ça signifie deux vitesses et qu'est-ce que ça signifie en même temps à l'échelle d'un électron? Bref, pour ceux d'entre vous qui connaissent cette fameuse citation de Richard Feynman, personne ne comprend vraiment ce qu'est la mécanique quantique, je pense que ce qu'il faut y entendre, c'est justement ça. J'arrête là, parce qu'en fait, il a tout à fait raison sur beaucoup de choses, mais moi, je ne suis pas d'accord dans le sens où cette vague, et en fait, la vague qui parlait, et l'onde de la Bible, l'image en fait qu'on donne, c'est parce que justement, c'est à cause de la mesure. Ils oublient que en fait, les chiffres, en fait, c'est un amalgame. Donc les chiffres nous parlent. Donc les personnes qui sont là, quand ils se font en fait des idées en plus on va dire, de ce qui est en fait réel, vous comprenez? Donc justement, en fait, vous voyez, c'est lié, c'est vachement lié. Donc à ce moment-là, en fait, ce qu'ils oublient, c'est plein de choses, plein de détails. Et ces détails-là, si en fait, à chaque fois, ils ont tout le temps la même démarche, bah, ils passeront à chaque fois à côté. Alors qu'en fait, je pense que c'est lié aux divergences. Vous savez, les écoles et tout, ça dépend en fait, c'est comme ça dépend des maîtres, hein, tout simplement. Donc après, vous savez, on dit souvent, moi, dans la coiffure, moi, je faisais partie de ce profil-là. J'ai fait énormément de salons sur Paris-Île-de-France. Donc, on voit plus, en fait. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien pas de quitter son équipe si on est bien, etc., mais de changer. C'est-à-dire de faire des fois un peu d'intérim, ou de changer de zone de salon, puisque
on voit autre chose, surtout si on a été formé que dans une école. Donc c'est vachement lié en fait, parce que pour concilier les choses, il faut arriver parce que dans notre quotidien, on n'a pas tout le temps ce moment-là ou ce temps-là, en fait, à embriquer les choses, à remettre des choses qu'on a laissées de côté, et ça joue énormément aussi. Donc là, moi, je vais y amener au fur et à mesure, on va continuer. Le fait qu'on ne peut pas prétendre travailler en mécanique quantique si on n'a pas quelque part assumé cette incompréhension. Le fait de dire oui, effectivement, c'est totalement hors de ma portée. Donc voilà, donc je sais que je n'y pigerai pas grand-chose. Anne? J'aime vraiment pas ce qu'il vient de dire. Moi, j'ai mon personnage, moi, il revient direct. En fait, pour dire, moi, je suis anti-paradoxe, tous ces trucs-là, mais bon, je converse, il n'y a aucun souci, je rigole. Donc, en fait, le côté, le premier degré, quand il dit ça, en fait, ce qui n'est pas bon, c'est que ça conditionne. Vous voyez? C'est ça, il y a une forme d'incitation. C'est pour ça que j'aime pas trop. Même si lui, il sait qu'il faut s'en persuader, parce que c'est très bien dans le sens où lui, il le voit. Donc, est-ce que tout le monde va avoir cette distanciation de comprendre, de se dire que pour débuter dedans, ou pour commencer même dedans au départ, on a besoin de se dire ça. Parce qu'en fait, c'est un truc de dingue au début. Hein. C'est encore plus dingue que ce que je vous montre moi, dans le sens où c'est lié, mais c'est le début. Quoi. Vous voyez, au début, voilà. Mais au fur et à mesure, en fait, vous allez voir. Quand on arrive à suivre, en fait, à un moment donné, ça devient très facile. En fait, moi, la thèse que j'apporte, elle est facile en vrai. Mais la manière dont je l'ai amenée, c'est long, c'est compliqué, vous voyez. Donc ça, c'est parce que c'était lié à la démarche. Mais au fur et à mesure dans les postes, vous allez voir que ça, c'est parce que le temps, c'est malheureux, mais normalement, tout ce que vous allez voir là, ça aurait dû être fait avant. Hein. Mais bon, ça, c'est pas un souci, c'est le soir. Une image, je sais que je ne la comprendrai pas vraiment. Quelque part, pour l'instant, on n'est pas vraiment rentré dans le vif du sujet, mais on commence à sentir en creux qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on veut parler de mécanique quantique, et plus précisément quand on veut parler de dualité onde-particule. Notamment, la plupart du temps où on vous explique qu'un électron est une particule, on a tendance à la visualiser comme une bille. Ce qui est complètement absurde. C'est visuellement efficace, hein, on voit bien, mais c'est absurde. Un électron n'est pas une bille. Ou alors, si c'est une bille, je veux savoir, 1, est-ce qu'on peut la casser en deux? 2, en quoi elle est faite cette bille? Et 3, ça donne quoi? Un seau plein d'électrons. Une analogie qui est pas mal justement pour comprendre cette notion de dualité onde-particule, c'est celle que j'appelle l'analogie de la canette de coca. Si vous prenez une canette de coca ou d'une autre boisson, peu importe, et que vous imaginez que vous pouvez visualiser les choses, mais qu'en 2 dimensions, vous ne pouvez visualiser que des images plates. Bon, ben, si vous regardez votre canette vue du dessus, vous allez voir un disque et vous allez dire, en fait, cet objet, c'est un disque. Si en revanche, vous ne pouvez le voir que par le côté, vous allez voir un rectangle et vous dire, en fait, cet objet est un rectangle. Et donc, quelque part, on est confronté à quelque chose d'analogue, qui consiste à dire qu'on est face à un objet qui est des fois un disque et des fois un rectangle, voire dont on peut dire qu'il est à la fois un disque et un rectangle. Sauf qu'en réalité, il n'est rien de tout ça, c'est un cylindre. Mais ça ne suffit pas, parce qu'en fait, cette analogie, c'est sympa de ce point de vue-là, mais cette analogie laisse entendre qu'en fait, le problème que nous avons avec la mécanique quantique, c'est que nous avons uniquement une vision partielle de la chose. Ce serait comme de dire, voilà, en fait, effectivement, c'est hors de notre entendement, hors de notre portée, simplement parce qu'il faudrait pouvoir voir les choses, je dis n'importe quoi, en 16 dimensions, et qu'on voit les choses qu'en 3 dimensions. Voilà. Comme si, quelque part, il nous manquait une portion de l'information. Or, c'est pas ça. C'est plus subtil que ça. Un électron, un photon, les quarks, enfin, toutes les autres choses, ce qu'on appelle communément des particules élémentaires, c'est tout simplement hors de notre portée. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on focalise autant sur cette histoire de ondes et de particules? Tout simplement parce que la théorie quantique est basée sur des équations mathématiques et que ces équations mathématiques peuvent être interprétées avec une vision ondulatoire, une vision corpusculaire. Ça dépend de ce qu'on vise en fait. Mais, et c'est là où ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dans le dernier épisode à propos de Max Planck, le fait de pouvoir le manipuler de cette manière mathématiquement ne signifie pas qu'il y ait une réalité physique derrière. Non.
Donc si on vous demande est-ce qu'un électron est une onde ou une particule, ou les deux, ou ni l'un ni l'autre, la meilleure réponse c'est ni l'un ni l'autre, voire peut-être une meilleure réponse encore, c'est ni l'un ni l'autre, mais certainement pas un corpuscule en tout cas. Oui, parce que ça c'est un truc typiquement franco-français d'envisager la partie corpusculaire d'une particule. Parce qu'en réalité, elle n'a pas vraiment de sens. Non, en réalité, une particule tient beaucoup plus de l'onde qu'autre chose. Mais attention, c'est pas une onde. Mais voilà, il y a plus de l'onde que du corpuscule là-dedans. La bille, il faut vraiment arrêter, quoi. Sinon, il n'y a pas de bille. C'est joli pour représenter, voilà, parce que c'est pratique, on peut représenter des billes qui tournent les unes autour des autres. Ça rappelle un peu les planètes et les étoiles, des choses qu'on a l'habitude de voir. Mais non. Une meilleure façon d'envisager les choses, peut-être, est d'entendre la notion d'onde comme étant une onde de probabilité. Donc ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais... Alors voilà, là, ça va devenir intéressant. Là, c'est la partie intéressante. En fait, il va vous expliquer, en gros, justement, c'est plus profond, il y a moins de... En fait, c'est toujours, il vulgarise, mais ça reste propre dans le sens où, justement, il enlève tous ces paradoxes. Avant de rentrer là-dedans, il va falloir définir un peu plus précisément ce que c'est qu'une onde. Une onde, lorsqu'elle est mécanique, on voit bien de quoi il s'agit. Même si on ne comprend pas bien en vrai, voilà. Mais c'est vrai que si vous regardez des vagues à la surface de l'eau, ou si vous réfléchissez au son, voilà, les ondes mécaniques, on sent bien que voilà, l'onde se propage, mais elle fait bouger quelque chose. Elle fait bouger de l'air, elle fait bouger de l'eau, elle fait bouger... peu importe, elle fait bouger des choses. Ceci étant, il faut bien être conscient du fait que quand vous regardez la surface de l'eau et que vous voyez donc les rives comme ça, donc, qui manifestent des ondes, la vague en question n'est pas l'onde. La vague est la manifestation de l'onde sur l'eau. Pas la même chose. Hein. Je veux dire, les vagues, ce sont des gouttes d'eau, les unes contre les autres, enfin des molécules d'eau les unes contre les autres, voilà, qui bougent à cause des ondes. Bon, tout ça c'est très bien, mais une onde électromagnétique, ça fait bouger quoi? Et c'est là où tout le travail de Maxwell a été important, pour montrer justement qu'une onde électromagnétique ne fait pas vraiment bouger quoi que ce soit, elle peut se propager dans le vide, mais elle est parfaitement liée, elle est fortement liée à une notion de champ. Et le champ, rappelez-vous, c'est quelque part, pour le dire simplement, une propriété de l'espace dans une situation donnée. Par exemple, pour le champ gravitationnel, vous avez l'espace et vous mettez dedans une étoile, cette étoile va provoquer un champ gravitationnel autour d'elle. C'est-à-dire qu'en tout point de l'espace, vous allez pouvoir définir l'accélération gravitationnelle qui pointe vers cette étoile. On l'avait vu quand on avait parlé de relativité générale. Pour les ondes électromagnétiques, c'est un petit peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que les ondes électromagnétiques se propagent potentiellement dans le lien, mais en réalité dans des champs. Et ce que nous disent les mathématiques concernant les particules à l'échelle quantique, c'est qu'en fait, tout se passe comme si, cette formule est hyper importante, hein, le tout se passe comme si, ça signifie, mathématiquement, ça décrit la même chose que si ça se passait dans la réalité. Mais personne ne prétend que ça se passe dans la réalité. Il y a des fois, oui, c'est le cas. Par exemple, les équations mathématiques qui montrent que si je lance une balle, elle va faire une forme de parabole, etc. Enfin, calculer cette trajectoire, les mathématiques rendent assez compte de la réalité de la chose. Mais très souvent, ce n'est pas le cas, notamment à l'échelle quantique. Et donc, tout se passe comme si, ça signifie, si on ne sait pas de quoi il s'agit, on n'a pas de contexte ni rien, on voit cette équation mathématique, on pourrait se dire « Ah, mais c'est un peu comme si on parlait de telle chose », sans que ce soit nécessairement le cas. Bref, pour ces équations mathématiques. Donc ici, ce qui est important à saisir, c'est justement là où j'essaie d'emmener à chaque fois. C'est-à-dire que quand ils balancent un objet, donc là, bien sûr qu'ils ne peuvent pas se tromper, puisqu'ils voient le photon, en fait, ils voient bien son trajet. Donc bien sûr, le trajet, l'objet, voilà, ils relativisent. Mais dans le domaine quantique, dans le domaine de l'infiniment petit, tu ne peux plus. C'est pour ça que je vous dis que eux, ils prennent un bout de quelque chose. Vous voyez? Vous comprenez? Donc comme c'est un axiome, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est alchimiquement, on peut pas stopper ça. Donc ils prennent des moments de ces objets-là. Et ces objets-là qu'ils prennent pour eux en tant que boule ou quoi que ce soit, c'est leur perception au moment de la mesure. Vous voyez?
leur perception au moment de la mesure. C'est-à-dire qu'au moment où ils le mesurent mathématiquement, hein, par rapport au phénomène, parce que c'est le phénomène qui va donner aux maths une forme, et c'est dans cette forme qu'on imagine par rapport aux autres formes concrètes qu'on amène à une échelle plus haute. C'est-à-dire les plantes ou quoi que ce soit, la fibre, quoi que ce soit. Vous voyez, les tissus, vous voyez, le cheveu, vous voyez, parce que dans le cheveu, vous comprenez, on peut voir tous les éléments à l'intérieur, les plombs, etc. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails des composants et composés. Vous voyez, le nombre, c'est ça aussi, c'est composant, composé. Donc, il faut arriver en fait à ceux qui ont un métier, par exemple, bah, ils ont un peu ces notions-là, parce que c'est obligé. Donc, les maths, c'est pour ça qu'on le retrouve partout, ces trucs-là. Donc là, maintenant, il vient de dire pas mal de choses auxquelles j'ai parlé juste avant. Donc, c'est pas la peine que je revienne sur ces formes-là, puisqu'il vient de le dire quelque part, vous voyez. Donc, maintenant, c'est là où j'explique que tout est déjà dans l'air, dans le sens où on admet déjà qu'il y a un espace qui nous dépasse, qu'on n'arrive pas à définir, on va dire. Donc cet espace-là, il est diffus. C'est-à-dire à toutes les échelles, il n'y a pas 16 dimensions, 15, après l'autre, on sort 6, 12. Tout ça, c'est des échafaudages. On met des repères parce qu'on n'a pas trouvé d'autre chose. Et on a besoin de cela parce que c'est le mieux pour notre réflexion par rapport déjà aux choses, comment elles nous viennent. Donc c'est automatique, on va dire. Et pour le moment, on n'a pas mieux. Vous voyez. Donc, c'est de l'échafaudage. Mais il y a beaucoup d'éléments. C'est parce qu'on pousse le raisonnement. On cherche à avoir plus de choses, à finaliser en fait. On sent qu'il y a une finalité, vous voyez. Alors qu'on trouve à chaque fois pas de fin. C'est pour ça que souvent, dans ce sentiment-là, il y en a beaucoup qui vont dire oui, il vaut mieux au départ se dire, donc au départ. Mais si on se dit directement tout le temps que c'est mort, c'est que déjà on se crée un blocage. Donc on va passer à côté de certaines choses. Donc là, ce qu'il vient de dire, ce qui est important, c'est que en fait, l'énergie va à contresens à un moment donné. Et ça change. Et elle change comme les nombres. Les nombres, à un moment donné, on a l'impression qu'on voit les petits devant et les autres derrière. C'est parce que justement, l'unité, en fait, va devenir grosse à un moment donné, et puis elle va rapetissir, elle va devenir grosse, rapetissir. C'est comme ça que l'additionnel avance. Donc, et en fait, l'exponentiel, c'est la pièce d'une même phase. Moi, quand je vous montre le nœud ou mes chiffres par rapport au nœud, avec 110, 1, 2, 3, 4, et à chaque fois le dernier, on rajoute le dernier nombre et un 0, et ça donnera tout le temps bon quand on assommera les sommes que je vous donne au début, et j'en ai fait plusieurs. Donc, voilà. Même avant, parce qu'en fait, moi je me baladais là-dedans et je cherchais je cherchais à mettre à défaut des choses, donc je rentrais pas. En fait, c'était constructif, tout simplement, par rapport à ma démarche. Donc voilà la synthèse. Vous voyez. Enfin bon. Donc là, ce qui est important à comprendre, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'en fait, ce champ qu'il vient de vous dire là, c'est lié à ce que je vous explique, c'est le sans-angle, c'est là où toute chose est attachée. Même notre cosmos lui-même, il est attaché à ça, puisque justement, il est putrescible. On ne peut pas considérer dans le réel, hein, parce que nous, en fait, on a une mise à défaut, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on pense à la perfection, vous voyez, donc ce qui va vers la durabilité, la vie éternelle. Donc vous voyez, on rentre en compte un peu tout ce qui est au niveau des maladies, le putrescible, tout ça, ça rentre en compte, la vie, la mort, etc. Donc à un moment donné, il faut se résilier à une chose. C'est soit ta foi en ce que tu vois, en ce que tu converses avec les maths, hein, ou soit à un moment donné, tu te dis en fait, non, j'ai besoin encore de confronter la chose. Donc c'est ça, il faut le faire. Il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, tu ne pourras plus le faire. Si c'est bon, à un moment donné, tu ne pourras plus, puisque c'est bon à chaque fois, ça fonctionne, donc ça sera mis de côté, tout simplement. Donc en fait, moi ce que j'essaie d'exprimer, c'est que c'est de l'alchimie. Donc en fait, la chaleur ou le froid n'existe pas au niveau du diffus, au niveau puisqu'il n'y a plus de temps. Cette notion de temps n'existe plus.
C'est maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette synthèse? Soit cet objet, en fait, ce cendrier ou n'importe quel objet dans cette dimension, je parle. Hein. Mais un jour viendra. Hein. Mais bon, bref. Puisque l'évolution, en fait, de tout va dans ce sens. Tout va dans la durabilité. Nos racines, nos enfants vont aller vieillir de plus en plus vieux, quoi qu'il arrive. Donc, la nature montre bien que malgré tout, elle se défend pour durer. Donc à partir de là, on sent bien le côté divin, vous comprenez? Donc il n'a pas été entaché, ça c'est l'idée que se fait l'homme. Donc à chaque fois, après, on va dans de l'ésotérisme pour ramener au pragmatique, vous comprenez? Mais en fait, tout ce qui est ange pour moi et démon, c'est justement ces énergies-là que nous appréhendons, tout simplement. Et qui sont là dans le sens où c'est nous qui le créons, tout ça. C'est notre libre arbitre à chaque fois de changer cet état. Vous comprenez? Donc il y a des moments où on est fatigué, des moments où on en joue. Après, justement, tout ça, c'est une question d'être, le pouvoir d'être, pour être mieux. Puisque d'être au départ, on est, voilà, après, il faut apprendre, puisque les repères, justement, ne sont pas donnés à tout le monde. Et en plus de ça, notre histoire à nous, elle est un peu complexe à notre époque. Mais bon, bref. De toute façon, les choses, comme je dis, si on suit les lois, si on suit les choses naturellement, à un moment donné, on va tomber dessus. C'est-à-dire que tu sois à perpète ou à quoi que ce soit, tu vas tomber dessus. Ou sinon, si quelqu'un n'arrive pas à suivre, va s'amener à suivre s'il se donne l'effort. Vous comprenez? Après, il faut prendre son temps. Mais il faut vraiment être à l'écoute et mettre en place les choses dans le sens où on le dit. La personne présente la chose, donc il ne faut pas oublier les subtilités, les choses justement, pour pas tomber après dans des zones où en fait vous allez être embourbé. Mais justement, des fois ça dépend des niveaux de certains. Après, ça engage qu'à vous-même de vous balader, comme toujours, de faire vos recherches et de voir. Peut-être qu'il y a des éléments qui vont vous amener à tout de suite passer l'étape d'en dessous, en fait. Enfin bref. Donc tous ces trous-là, moi, maintenant sont homogènes, puisque je vous explique que déjà, même quand un professeur vous explique les maths dans son tableau, hein, même tous ceux que moi j'ai mis sur mes chaînes, et il faut les voir, puisque dans l'ordre, ils sont importants par rapport à la donnée finale, en fait. Donc, justement, c'est lié. C'est-à-dire que moi, déjà, je leur dis que déjà, même dans votre raisonnement, vous oubliez le tableau. Ou la chose où vous posez, là où vous expliquez, il y a bien même dans l'idée, il y a bien une zone où vous la posez. Donc, vous oubliez cet annexe. Et l'annexe, en fait, pour moi, c'est lié au connexe. Et le connexe, qu'est-ce qui bloque dedans? C'est le putrescible, tout simplement. Parce que si on n'avait pas eu le putrescible, on ne se poserait pas toutes ces questions. On ne se les poserait pas. Ou du moins, on ne se les poserait plus très vite. Parce que justement, on serait tout le temps témoin de notre temps. Puisqu'il n'y aura plus de mort en quelque sorte. Donc les repères, vous comprenez que déjà d'une, ça aurait été réglé depuis un moment. Enfin bref. Mais ça, c'est encore, ça fait partie justement du savoir, de la recherche de Sapiens. Donc voilà, 48 minutes. Donc, tout se passe comme si, dans certains cas, on était confronté à des petites billes, précisément à des points mathématiques, hein, donc ça veut dire des points de dimension nulle, qui n'ont pas de taille. Et parfois, les équations mathématiques nous disent que tout se passe comme si on était confronté à une onde. Notamment quand on verra l'expérience des deux formes de Young, on verra que c'est tout à fait ce qui se passe, c'est-à-dire que selon l'observation qu'on fait, selon la façon dont on appréhende cette expérience, on peut voir des billes qui se promènent, comme on peut voir des ondes qui se propagent. On peut voir les deux. Mais du coup, alors comment est-ce qu'on est censé voir, comment est-ce qu'on est censé visualiser ce qu'est une particule au sens est-ce que c'est une onde ou est-ce que c'est un corpuscule? Ce qu'on fait classiquement aujourd'hui, c'est qu'on considère une particule comme étant, une bille, et en observant l'onde associée à cette particule, on estime que cette onde est la probabilité de présence de cette bille. C'est-à-dire que là où l'onde est au max, c'est là où vous avez le plus de chances, à l'instant de votre mesure, de percevoir votre bille.
Et là où l'onde est la plus basse, c'est là où vous avez le moins de chances de trouver cette bille. Mais rappelez-vous bien que dans la réalité, il n'en est rien. Il n'y a pas de bille. Une onde de probabilité. Et c'est là où j'ai envie de lui dire, mon coco, tu es contradictoire quand tu dis que justement les deux ne sont pas liés. Tu viens à l'instant de tomber dans la zone. Tu viens de dire que quand cette bille est basse, ben on a peu de probabilité de tomber dessus. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire basse? Ben, c'est ce que je vous explique. C'est qu'elle est plus près de zéro. Elle est encore plus diluée, dilatée, et elle est totalement diffuse. En fait, ce que vous appelez la matière noire et l'énergie noire, c'est un peu ça. C'est de la lumière, mais qui dépasse E égale mc2. En fait, la lumière, elle a tous les niveaux, elle est à toutes les échelles. Mais notre perception à nous fait voir des choses. C'est-à-dire que, comme je vous dis là dernièrement, et ça pour moi c'est aberrant, c'est un truc de dingue, c'est un truc tellement hallucinant que je me demande comment même moi j'ai pu rester pendant des années à croire. Mais en fait ça me gênait, hein. Et je pense qu'on a tous cette intuition, parce que vous savez, le cerveau, le subconscient, notre subconscient, il se défend tout le temps contre les conneries. Donc, moi, quand on me disait que dans l'espace, ben, il fait noir, pour moi, c'était pas possible, c'était pas plausible dans ma tête. Bon, comme tout le monde, on se réserve, on parle, mais comment imaginez-vous, en pleine journée, c'est comme je vous dis, il faut imaginer une atmosphère. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, la mer, ceux qui vivent dans la mer, ceux qui vivent hors de l'eau, et il y a l'espace. Mais dans l'espace, il n'y a pas de créatures. On ne voit pas de créatures dedans qui vivent, quoi que ce soit. L'espace, c'est la matrice. Vous comprenez? L'espace, ce vide qui parle, c'est le diffus, plus ou moins. C'est comme le vent ici, par rapport à l'eau, l'oxygène, etc. Donc, regardez tellement c'est dingue. L'eau reflète, la matière de l'eau, hein, la mer, l'eau, quand c'est calme, etc. Vous voyez, tous ces effets-là, ou même de l'intérieur en plus, il y a des effets. Donc, la lumière, tous les reflets qu'il y a, qui est projeté par le soleil pendant la journée, ben c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, à l'extérieur, pourquoi on voit que le ciel est bleu? C'est parce qu'en fait, c'est la lumière qui nous montre que notre atmosphère, il est plein d'oxygène. En fait, c'est la couleur de notre environnement qu'on voit. Et il est plus dense au niveau de l'atmosphère, puisque justement, c'est la couche qui est la plus dense. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que dans tous les films ou partout, on ne vous explique jamais, on ne vous dit jamais, moi j'en blague des fois, et je la sors des fois même très rarement ou quoi que ce soit, mais enfin, pas à ce niveau-là, maintenant là c'est poussé en fait. C'est-à-dire que l'atmosphère, à chaque objet qu'on voit qui rentre dans l'atmosphère ou qui sort de l'atmosphère, il passe par une étape où ça brûle la matière. Et pourquoi? Pourquoi à ce moment-là, avant et après, c'est tranquille? Ben, c'est simple. On parle de compression atmosphérique. Donc la pression sur Terre, elle est projetée. Donc à un moment donné en haut, ça crée une barrière. Mais cette barrière-là reste qu'en haut. À l'intérieur, tout se passe bien. Donc on va revenir à la lumière. Donc cette projection, ce qu'on voit nous dans la journée, c'est en fait, c'est comme si vous avez une lampe, où il y avait plusieurs lampes même, dans une pièce, on va dire c'est un loft, mais avec plein de pièces, mais on peut voir au-dessus comme ça, on peut regarder, puis c'est des bureaux ou ce que vous voulez, des petits lofts, mais les plafonds, c'est qu'une pièce profonde. Et chacun a sa lampe. Et vous pouvez en mettre d'autres
mais qui sont plus intenses ou après plus ou moins à côté, etc. Donc là, à ce niveau-là, tout le monde verra de la lumière tout le temps dans la pièce. Même dans hauteur, en plus, on verra tout, toute l'organisation des ampoules et de la lumière. Maintenant, si on mettait dans chaque ampoule, plus ou moins grosse, intense, etc., dans ces pièces-là, et que vous mettez les systèmes autour, même juste une Terre, comme la Terre, vous en mettez une dans chacune, mais qui est proportionnelle par rapport à l'ampoule et donc à la projection de sa lumière. Et vous allez remarquer quoi, à un moment donné? Que c'est juste de l'ombre. La nuit, la projection, quand nous on se met à dos au soleil, par exemple, ben, on va voir la nuit, tout simplement. Parce que c'est la circonférence de notre corps, en fait, du corps, de l'objet, qui donne l'impression à notre œil, quand on est à dos, d'être dans la nuit. Enfin, c'est ça, c'est l'ombre, en fait. Hein. Donc comment vous voyez de la matière noire? Vous êtes abruti. Mais moi, je savais que vous allez appeler ça, mais c'est bien. Quand je dis ça, en fait, c'est pour les gens qui sont immergés dans la lumière. Notre corps est fait de lumière. C'est-à-dire que bon, quand lui dit ouais, ça bouge à deux mouvements et complètement différents, ben, je suis désolé, moi, mes os ici, ma peau, et là autour, ben, il y a des photons qui sont liés, qui sont attachés. Donc quand je les bouge, une épaule à une vitesse différente que l'autre et que je fasse des choses comme ça, ben, eux, ils peuvent mesurer ça. Comme tu as dit là, tu es passé des photons aux électrons après, tu vois. Donc ces familles-là, c'est la même chose. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il faut imaginer ça à une échelle totalement diffuse, comme je vous ai dit, entre les espaces. Et en fait, tout ce qui couvre, c'est comme si tout ça c'était un verre compliqué, un grand U, comme le U en fait en maths. C'est un verre qui est complexe, et que par contre, il y a de l'eau qui coule et c'est dans de l'eau. Voilà. Dans notre univers, tout est dans une couche comme ça, mais c'est la plus diffuse. Et il n'y a pas plus diffus. Ça n'existe plus. Là, à ce niveau-là, on ne peut plus avoir pied dans n'importe quel raisonnement. Et après, on peut parler de la notion pourquoi on a inventé le temps. L'être humain, il a inventé le temps. Parce que l'intellect empêche le cerveau, il lutte tout le temps contre les amalgames, les conneries, tout ça, parce qu'on est déjà programmé en fait. C'est en grandissant qu'on est pollué. Tout simplement, en vrai, c'est ça. Un autochtone est moins sectaire que nous, il aurait les moyens qu'on a aujourd'hui, ils auraient les moyens qu'on a aujourd'hui, bah, on imagine déjà nous-mêmes. Bah. Enfin bref. Donc on va finir. Et oui, c'est bien possible, mais pas de billes. Donc logiquement, là, on est arrivé à un stade où vous vous dites, quelque part, on est en train de tourner en rond, et je suis pas sûr que je pige où est-ce qu'il veut nous emmener. Si c'est le cas, c'est très bien. En réalité, il n'y a pas vraiment de notion de dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire qu'Einstein lui-même, quand il explique l'effet photoélectrique, ne visualise pas les photons comme des petites billes, mais comme une densité d'énergie répartie sur un espace très court, véhiculée par une onde électromagnétique qui se trouve être la lumière. Donc la formule est un peu alambiquée, mais en gros, ce que ça signifie, c'est très exactement ce qu'on a dit juste avant. À savoir qu'on a une onde qui, quelque part, existe potentiellement, qui se propage, et que sur cette onde, il y a quelque part un photon. Et que ce photon n'est représenté que par l'énergie qu'il véhicule. Pas de billes. Donc maintenant, si je voulais résumer un peu la chose, parce que là, j'avoue, franchement, c'est raide. Lorsqu'on parle de particules, selon le cas, selon l'étude, selon ce qu'on est en train de faire, vous allez pouvoir parfois considérer que c'est comme une petite bille, exactement, c'est-à-dire comme un objet mathématique qui est un point, un objet de dimension nulle, un point, mais que dans d'autres cas, la meilleure approche est l'approche ondulatoire, et donc vous allez considérer cette particule comme une onde. Ça, c'est vraiment la façon dont vous allez traiter mathématiquement ce que vous faites. Vous avez des équations qui vous le permettent, vous allez vous lâcher là-dessus.
Si vous avez envie d'avoir une meilleure compréhension physique de la chose, vous allez imaginer une particule comme étant, allez, une boule d'énergie. C'est un très vilain mot de parler de boule là, à ce stade-là, je suis d'accord, mais comme étant une densité d'énergie qui a une probabilité de se trouver à un endroit donné, cette probabilité étant donnée par l'onde qui est associée. C'est-à-dire que cette particule a une onde, et cette onde nous dit à tout moment où est-ce qu'on a le plus ou le moins de chances de trouver cette densité d'énergie-là. Mais si vous vous posez la question de la réalité physique de la chose, déjà c'est plus intéressant. On n'en sait rien. Et on n'en saura probablement jamais rien. Parce que c'est quelque chose qui, par nature, nous échappe. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux. Et ce qui vous échappe, moi aussi ce qui m'échappait, enfin surtout dans l'expression, et maintenant avec les maths je le vois, parce qu'en fait, après je vais vous montrer au fur et à mesure autre chose. En fait, même dans un espace, je détermine et j'arrive à comprendre en fait à un moment donné, c'est pour ça que je pousse les lignes jusqu'au bout, c'est qu'à un moment donné ça change d'étape. Et heureusement, parce que c'est vrai que quand on en fait, à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce que c'est en train de sortir? Et en fait, le fait que ça change, etc., moi, ça me parle puisque je suis toujours dans l'idée, en fait, du concept de la chose. Parce que moi, je confronte aussi ça, hein, je ne fais pas ça comme ça. J'associe ça, en fait, à la matrice. Donc, c'est pour ça que dans mes dialogues, dans ce que vous voyez, vous voyez, les termes que je garde et que je laisse sont un peu universels, en fait. Donc après, ce qui est bien, c'est que il y a juste le contexte. En changeant le contexte, qu'après, bah voilà, il y a des termes qui reviennent beaucoup et d'autres qui changent. Mais voilà, je fais en sorte qu'il y en ait un minimum. C'est pour ça qu'en même temps, j'améliore aussi ce côté moderne, on va dire, au niveau des langages. Donc ça, vous allez le voir, c'est plus au niveau de la manière dont je présente sur les posts ou utiliser Internet, tout ça. Et mettre surtout des formes un peu nouvelles, essayer de... Mais c'est lié, hein, c'est avec les outils. Hein. Et c'est dommage. Et il faudrait des ingénieurs, des pros qui viennent. J'aimerais bien en fait créer un Pascal, ou même pas mal de choses, mais déjà rien que ça, pour ceux qui s'amusent ou qui ont du temps à perdre. Créer un petit Pascal, là j'ai une idée, déjà de base pour mettre une forme, donc c'est pas quelque chose de très compliqué en plus. Donc voilà, créer une touche où on peut avoir le nom. Et s'il touche plus, moi je l'aide pour la conversion. En fait, moi je peux le faire tout ça. Je peux faire la conversion des 0 et 1, des matériaux, en fait, de l'architecture que j'ai en 0 et 1, je peux le faire, c'est pas un souci. Et je peux même faire des portions ou quoi que ce soit. Mais je sais que c'est laborieux. Mais bon, au départ, là, avec les outils qu'on a, automatiquement, je ne vais pas cracher dans la soupe. Et c'est surtout que bah, c'est les étapes aussi, on optimise. Hein. Donc tant qu'il y a quelque chose qui peut se faire, il n'y a pas de souci. En plus de ça, ça va décoincer un peu bah, le projet, le programme en fait en même temps que j'ai derrière tout ça. Et que j'expose sur Kickmaster. Mais bon, quoi qu'il arrive, moi je reste dans cette idée puisqu'il y a un label que je voulais créer depuis longtemps dans la coiffure. Donc au fur et à mesure, ça restera toujours dans le développement de cette démarche. Donc voilà. Et bah là, j'espère que vous avez, là ça fait 1 heure, j'espère que vous avez de la matière. En tout cas, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il ne faut pas hésiter, si vous avez du temps, quoi que ce soit, des luminosités. De toute façon, tout le monde peut se tromper. Hein. Il faut arrêter avec les délires, etc. Vous voyez. Donc bon, maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est intéressant, même pour vous, vis-à-vis de la vie. Hein. Vous vivez quand même dans un environnement, et il y a des choses quand même qui peuvent... ça peut servir même de bagage. Donc voilà. Enfin, les maths là que je mets, moi, dans ma démarche, c'est vraiment pour montrer un théorème. C'est-à-dire que moi, je prétends aujourd'hui par, en fait, ce que je sors, par les calculs, par des équations, par toutes ces démarches-là, en fait, je montre là actuellement quelque chose d'historique. C'est dingue quand même qu'une personne lambda... moi, j'ai les moyens là de mettre en place. Enfin, j'ai pas les moyens, mais j'ai les outils, j'ai les idées en fait, mais il manque les moyens et les outils pour mettre en place là quelque chose de très simple, un programme très court où les gens ils vont tout de suite apprendre en fait l'arbre au niveau et savoir comment utiliser
les mathématiques et synthétiser en fait déjà comment elle est composée naturellement. Et une fois qu'on arrive à la connaître naturellement, après on comprend toutes ces choses-là, et ben à partir de là, c'est un bagage. Vous allez pouvoir la synthétiser dans tous les domaines possibles, etc. Donc, et là, moi, je vais l'utiliser dans l'algèbre cette année. Donc cette année, je vais me concentrer sur justement réunir et finaliser là, ce que j'ai en fait, peaufiner ce que j'ai fini et finaliser en fait les restes. Et une fois que je serai dans les cartes, en fait, en plein dans les cartes, etc., ben là, vous verrez que à côté, il y aura le littéraire, les cartes et encore deux, trois trucs que j'avais dit. Mais c'est programmé. Après, même si c'est des décalages, ben, c'est pas grave. Au pire, même si au bout du compte, j'aurais perdu un an ou deux, ben, c'est pas un souci. Ce sera déjà ça. C'est toujours les démarches qui importent. Ben, à bientôt.